Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Vous savez, il y a plus de 24 ans que je vous dis, et je vais le répéter jusqu'à ma mort, il n'y a personne d'irrécupérable. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie Michael Vincent. Imaginez, il a commencé à prendre la cocaïne à 11 ans. Et vous allez voir qu'il est devenu un homme d'affaires prospère. Alors, c'est plein d'espérance, ce témoignage. En chanson, on aura notre ami Miguel et l'homélie par le père Michel-Marie de Paris. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Michael, merci d'être là. Ça fait plaisir. Écoute, tout de suite, je te pose la question. Comment on en arrive à consommer de la cocaïne à 11 ans? 11 ans, c'est un petit enfant. Oui, écoute, on n'entend pas ça tous les jours. Je te dirais, un père absent. Un soir, ma mère, j'étais avec elle à Drummondville. Elle m'envoyait chez mon père à Montréal. Je prenais le terminus. Puis un week-end, en débarquant du terminus Berry-UQAM, mon père a oublié de venir me chercher. Fait que c'est un vendredi soir. Puis une heure plus tard, il y a deux grands qui ont passé, qui ressemblaient un peu comme dans les vidéoclips que je regardais. Ils ont dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Fait que j'ai dit « J'attends mon père ». Ils sont repassés encore un peu plus tard. Ils ont dit « Il est pas là ton père, qu'est-ce que tu fais? Tu viens avec nous autres chiller. » Puis le petit gars aventurier, innocent, puis influençable qui était 11 ans à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Je les ai suivis. Et puis, le début de ma nouvelle vie que je voyais dans un clip, j'ai commencé à la vivre, si on veut. C'était les gangs de rue, finalement. Oui, exactement. Oui. Comment ça se passait quand on est un enfant comme ça? Oui. Quand tu consommais, j'ai de la misère à m'imaginer. Comment ça se passait? Écoutez, ça a commencé un petit peu à petite dose. J'ai commencé dans des soirées, dans des parties avec les grands. Je me faisais traîner un peu partout. Puis aussi, c'est le monde d'illusion. J'étais avec des plus grands qui m'amenaient avec les filles, puis tout ça. Fait que j'étais dans un faux monde. Tu sentais un king. Oui, exactement. La reconnaissance du père manquant qui n'était pas là. Mais là, j'avais comme plein de grands frères qui me disaient « Je suis bon, je suis fin, puis on va te protéger, tu es avec nous autres. » Fait que mentalement, je commençais à m'y faire, si on veut, là. C'est ça. Puis à un moment donné, tu t'es mis à en vendre, sûrement? Oui, exactement. Ouais, au début, c'est le gain monétaire qui m'a attiré. Et tu faisais beaucoup d'argent, là? Oui, au début, on appelait ça, j'étais un poteau, c'est moi qui tenais la drogue. Le vendeur tenait seulement l'argent. Fait que ça évitait pour les policiers d'attirer l'attention, si on veut, quand j'étais jeune. Puis par la suite, c'est sûr que j'ai voulu grandir là-dedans. J'ai compris que moi aussi, je voulais faire tenir les sacoches à d'autres mondes. Fait que j'ai monté les échelons dans le milieu, si on veut. Puis le début de la vie de clip qu'on voyait, mais je commençais à vivre les effets négatifs. Je consommais plus. Je commençais à faire des crises de paranoïa. Il y a eu les guerres de gang. T'as-tu déjà eu peur pour ta vie? Oui, une fois, plus qu'une fois, mais une grande fois quand je me suis fait enlever, puis je me suis fait battre, puis pitcher d'une ruelle. Fait que c'était des messages que les gangs commençaient à faire là, pour prendre possession du territoire. Oui. Parle-moi de ta mère à ce moment-là. Tu n'étais plus à la maison. Elle savait pas où tu étais. Bien, au début, quand j'avais 11 ans, je menais une double vie. Quand je revenais le dimanche soir du terminus de Montréal à Drummondville, ma mère me demandait comment c'était avec mon père. Je disais ça a été super bien. Mais tu n'avais pas vu ton père? Non. Puis lui, il savait pas trop. T'sais. Puis des week-ends, j'y retournais, il me voyait, il me faisait aller à la main, puis je retournais voir mon monde. Fait que, j'étais capable de mener une double vie à temps partiel comme ça pendant 3-4 ans. Ma mère se demandait, par contre, pourquoi que je voulais aller tant que ça voir mon père quand avant, je voulais rien savoir, mais c'est parce que je faisais des sous. Puis, mais elle m'a emmené vers l'âge de 15 ans. J'ai décidé de ne pas donner de nouvelles à personne. Je suis parti, puis j'ai dit, je vais faire ça de ma vie. Et ta mère, ça devait être l'enfer? Oui, c'était l'enfer. Là, j'ai le cœur de mère déchiré. C'est sûr que ma mère avait beaucoup de difficultés à ce moment-là. Tout le monde me cherchait. J'ai m'a emmené signe de vie peut-être 1 an plus tard, quand j'ai été faire une première thérapie. J'ai fait 4 désintox de entre 15 ans et 20 ans. Pas pour les bonnes raisons, pour gagner la confiance du monde alentour de moi. Tu sais, j'étais d'un entourage négatif. Fait que, veux pas, j'étais imprégné de mauvaises choses. J'étais influençable, donc j'étais rendu un manipulateur, menteur.
L'enfant intérieur qui était en moi, je l'avais perdu. Fait que j'étais rendu un peu, en même temps, un mort vivant dans de moi. Je savais plus qui j'étais. C'était la noirceur qui m'habitait. Oui, ma mère, longtemps, elle a eu vraiment beaucoup de difficultés dans tout ça. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as dit là, c'est assez? Écoutez, c'est à mes 20 ans que ça s'est mis vraiment beaucoup à brasser. Dans ce milieu-là, ça finit en prison, à l'hôpital ou à la mort. Oui, toujours. Peu importe c'est qui là, qui s'en va là-dedans. C'est plate, mais ils disent pas ça quand tu commences. Mais ça finit à ces 3 places-là. Quand moi, j'ai commencé à beaucoup... Autant que j'ai vécu la grosse vie comme dans les films, qu'à la fin, j'étais rendu un de mes bons clients. Je ne le cacherai pas, là. Fait que j'étais rendu un grand consommateur. Parce que le stress de tout ça, je voulais le geler. Fait que j'essayais de fuir la réalité. Un soir, qu'un de mes amis qui s'est fait tirer, je me suis sauvé. Puis dans la paranoïa, les 2 jours suivants, à jeun, j'étais encore sur le même trip. Fait que j'ai eu peur de perdre ma tête. J'ai vu du monde qui ont consommé un petit peu, puis que la bougie, elle a sauté, puis ils sont jamais revenus. Ils ont été comme ça toute leur vie. Puis cette fois-là, j'ai eu vraiment peur. J'ai dit... Fait que là, je suis revenu à Drummondville, cogner chez ma mère. Puis, écoute, ma mère m'a toujours dit une chose. Elle a coupé le cordon, elle m'a emmené pour que j'aie mené ma vie parce qu'elle était plus capable. Mais elle m'a toujours dit, le jour où tu veux revenir, je suis là pour t'écouter. Puis tu vas toujours avoir mon amour, tu sais. Puis ça, c'est la base. C'est avoir un ancrage pour un enfant ou une personne à quelque part. C'est le secret. Ouais. Parce que cette fois-là, si j'aurais pas eu ce moment-là d'aller voir ma mère, tu sais, je serais retourné voir qui? Ouais. Les autres, puis on aurait retourné facile plus fort, puis je serais mort, ou je sais pas qu'est-ce qui serait arrivé. Je peux dire que ta mère t'a sauvé la vie, finalement. Oui. Toute ma vie, elle a tout le temps tout voulu me donner, mais tu sais, c'est l'amour et la confiance, elle me l'a donné en dedans de moi. Je me suis juste perdu puis égaré en cours de route. Mais quand j'ai vécu, on peut dire, c'est un éveil spirituel, ce moment-là. Il y a quelque chose en dedans de moi qui s'est passé, puis j'ai dit, là, c'est assez. J'ai demandé à la vie, aide-moi, fais quelque chose. Tu as choisi la vie au lieu de la mort, finalement. Oui. Puis j'ai commencé au début de l'échelle. Écoutez, j'ai retourné chez ma mère. Je suis chef d'aide sociale à 20 ans. Le gars qui disait qu'il avait l'affaire, qui jouait à ça, il fallait que je paye sur mon orgueil. Tu sais, le maudit égo dans la vie, ça m'a bloqué vraiment bien des choses. Mais j'ai décidé de tout mettre ça de côté. J'ai été au Carrefour Jeunesse Emploi. Ils me montraient à apprendre comment faire un CV. Je savais même plus c'était quoi un CV, tellement j'étais mêlé. Ça m'a pris 6 mois à jeun, à bien manger, à bien dormir, avant de vraiment revenir à comme ça. Parce que, disons que je parlais moins vite, j'étais moins en forme. J'ai commencé l'entraînement. Tu sais, je m'étais détruit toute ma vie. Là, je voulais me reconstruire, prendre soin de moi. J'ai commencé à me tenir avec des gens en rétablissement qui avaient les yeux qui brillaient parce que je voulais être comme ça. J'ai tout changé mon entourage. Et puis, la vie m'a amené des belles choses, des belles personnes sur mon chemin. J'ai foncé, j'ai jamais lâché. Et puis, j'ai eu tellement de belles choses. Le jour où j'ai décidé de me choisir à 100 puis j'ai retrouvé le Michael en dedans de lui, l'enfant intérieur. La lumière a pris le dessus sur ma noirceur du passé, puis j'ai vraiment eu goût à la vie. Finalement, tu as découvert le Dieu qui t'habite. Oui, exactement. Tu lui as donné de la place, là. Oui, parce que je crois beaucoup aujourd'hui que Dieu se manifeste à travers les êtres humains. Parce qu'il m'est arrivé tellement des choses magiques, je sais pas comment l'expliquer. Tu es un miracle vivant, premièrement. Oui. Écoutez, aujourd'hui, d'être où que je suis rendu, comment l'expliquer? C'est grâce à moi, oui, parce que j'ai décidé de me choisir, mais grâce à Dieu qui a placé les bonnes personnes sur mon chemin pour devenir la personne... Toutes les occasions que j'ai eues, écoute, c'est incroyable. Je disais hier dans mon rapport de recherche, j'ai dit ça, il faut absolument qu'il en parle. Parce que ta mère t'a toujours dit, tu seras toujours le bienvenu, je vais toujours avoir les bras ouverts, le cœur ouvert. Mais à un moment donné, pour l'argent, elle a dit, c'est assez. Elle a coupé. Et ça, c'est important. Parce que tu n'aurais pas aidé, finalement. Non. Il y a des parents... depuis ma sortie un peu publique de tout ça, il y a beaucoup de parents de famille qui m'appellent ou qui m'écrivent, me demandent conseil. Puis ça revient toujours au même. Il y a des parents, ils disent, ça fait 50 000 qu'on prête à notre gars, on ne sait plus quoi faire. Mais arrêtez d'y prêter de l'argent parce qu'il sait quand il va être bien dans la marde, qu'il va aller cogner chez vous. C'est la base. Fait que si son bas fond, il l'a pas encore vécu, c'est plate, mais il faut qu'il ait creusé encore plus creux. Tant qu'il n'aura pas atteint son vrai bas fond, il ne voudra pas s'en sortir encore.
Fait que, tu sais, c'est une des premières choses qu'il faut faire, c'est ça. Mais ça doit être difficile en tant que parent, vraiment, de le faire. Oui. Comme beaucoup de gens, tu as vécu des rechutes. Oui, exactement. Et à partir de quand tu peux dire que là, vraiment, tu t'en es sorti pour de bon? À quel âge? Oui, je te dirais vers l'âge de 25 ans. Oui, parce que j'ai été vraiment à mon 100 là. Ouais, à 25 ans, que dans tous les domaines de ma vie, j'ai été solide, puis mon ancrage était vraiment là. Ouais. Parce qu'au début, j'ai fait des essais-erreurs, j'ai essayé de faire ma recette gagnante. Eux autres, ils disent ça marche comme ça. Je faisais du meeting je me promenais un peu partout, puis j'essayais de faire mon affaire, mais c'est pas eux autres qui n'ont pas compris. T'sais. J'avais encore un passé qui me suivait quand même. Je n'ai pas été guéri du jour au lendemain. Mais tout a changé quand j'ai décidé. Un jour, je me suis choisi à 100 Est-ce que tu as réussi à travers toutes ces... Bon, parce que comme tu disais tantôt, tu as été menteur, manipulateur. Oui. Est-ce que tu as réussi à te pardonner? Oui, le mal vraiment. que tu as fait? Vraiment, oui. C'était long. C'était long parce que j'étais tellement perdu, j'ai tellement eu d'années que je me sentais un mort-vivant dans la vie. J'étais au centre-ville à Montréal, puis je savais plus qui j'étais. J'étais plus là, j'étais plus présent. Mais quand, à force d'avancer puis de cheminer, la lumière en dedans de moi, elle a pris le dessus, puis je suis devenu cet être-là, moi aussi, avec les yeux qui brillaient, brillent. Tout a changé. Aujourd'hui, oui. Je le vois, je remercie la vie, c'est drôle à dire. Disons que j'ai eu un cadeau mal emballé. Moi, aujourd'hui, je comprends que tout ça, c'est un enseignement qui fait de moi, aujourd'hui, une force pour montrer aux jeunes, aux gens que c'est possible de s'en sortir. Ouais. Aujourd'hui, je dois passer un message, je dois partager ce que j'ai vécu, puis je le vois à ce côté-là. Pour moi, c'est une mission de faire ça. Tu es un papa aussi? Oui, exactement. Puis mon petit gars, il a 11 ans. Oh là là, est-ce que ça t'inquiète? Non, on est très, très proches. Non, vraiment pas. C'est ça, tu es un bon papa, là. Oui, exactement. Oui, vraiment. Et je trouve ça tellement beau. Tu es devenu, dans ta région, porte-parole de Centraide. Qui aurait dit que le petit cocaïnomane, un jour, serait porte-parole? Tu es un homme d'affaires prospère également. Exactement, oui. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir, justement, d'être porte-parole de Centraide? Écoutez, Centraide, ça va être ma deuxième année. Je suis coprésident de campagne pour le Centre du Québec. Ils m'ont approché parce que moi, à 20 ans, avec mon chef d'aide sociale, j'allais au comptoir alimentaire pour avoir assez à manger. Puis Centraide, ils supportent cet organisme-là. Aujourd'hui, bien, je vais témoigner dans des entreprises qui donnent des sous à Centraide pour montrer que le sou vous donnez, là, mais ça fonctionne parce que moi, j'en ai eu besoin de ma boîte à manger quand j'allais pas bien. C'est ça, je témoigne. C'est ma mission. Écoute, puis depuis ma sortie aux autres émissions, puis tout ça, je m'attendais jamais à tout ça. Que les gens, les familles, les frères, les sœurs de tous les âges, les jeunes, qui témoignent leur support, mais leur souffrance aussi, beaucoup de souffrance. Les gens ne savent plus où se référer, quoi faire. Écoute, c'était au-delà de mes attentes. Je ne croyais pas qu'on était dans une période de la vie, je pense, de très grande souffrance et de désespoir. Les gens ne savent pas où aller se pitcher ou je ne sais pas comment. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire il y a à peu près 250 000 personnes qui écoutent, il y a sûrement des plus jeunes, qui vivent ce rêve-là, là, ce qu'on voit dans les vidéos de clips, la belle vie, les gros chars, les filles, bon, etc. Toi, tu l'as vécu. Qu'est-ce que tu aurais à dire au petit gars ou à la petite fille là, qui aurait le goût de s'en aller là-dedans? Bien, c'est aussi simple que de dire que le clip, là, il ne montre pas l'autre partie du clip. Parce que l'autre partie du clip, c'est les guerres de gang, puis ça finit en prison, à l'hôpital ou à la morgue. Au début, quand on consomme, je ne le cacherai pas, c'est comme n'importe quoi, j'ai eu du fun, mais ça ne dure pas longtemps. C'est comme on prend un produit, un médicament, ça dit « faites attention », mais moi, je te dirais « faites attention parce que tu vas te ramasser en prison, à l'hôpital ou à la morgue. Tu vas consommer tout seul, tu ne seras plus avec tes amis. C'est juste du négatif, il n'y a rien de bon là-dedans. C'est un faux monde d'illusion. C'est de l'illusion. Un grand mensonge, finalement. Exactement, oui. Écoute, j'ai le goût, premièrement, merci de tout cœur d'éducateur. Tu es un vrai miracle vivant. Je vais t'offrir une chanson qui a été choisie pour toi. Tu écouteras bien les paroles interprétées par Miguel, Plus profond que l'océan. Merci. Je vivais dans la crainte, ma source était tarie. Je fuyais ton étreinte, j'anesthésiais ma vie. Je voulais de l'amour éternel.
sais que ton amour est plus profond que l'océan. Le monde m'a trahi, on m'a brisé le cœur, empoisonné ma vie avec 1000 mensonges. Ton regard m'a séduit, ta parole m'a sauvé, la paix m'a envahi. Tu m'as toujours aimé. Au plus profond de moi, je retrouve la foi. Ton esprit m'accompagne jusqu'au bout du chemin. Je reviens à la vie. Une source a jailli. Je sais que ton amour est plus profond que l'océan. Plus profond de moi, je retrouve la foi. Ton esprit m'accompagne jusqu'au bout du chemin. Je reviens à la vie. Une source a jailli. Je sais que ton amour est plus profond que l'océan. Que l'océan. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La caravane de la victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines. Vous savez qu'on dit qu'au mois de mai, on dit que c'est le mois de Marie, le mois le plus beau. Alors, en ce mois de mai, il s'agit d'un beau chapelet. Il s'agit du chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal et orné de toutes petites roses. Et comme toujours, il est déjà béni. Ce qu'il y a de spécial avec ce chapelet, c'est qu'il n'est pas fait en usine. Il est fait dans la prière par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et elles nous remercient de tout cœur de faire affaire avec eux parce que de cette façon, elles peuvent aider des enfants qui sont dans le besoin à Mexico. Alors, ce qui est bien, c'est que vous faites d'une pierre deux coups, finalement. Vous aidez la victoire de l'amour, mais vous aidez aussi une communauté à aider les enfants les plus démunis à Mexico. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291.
9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, il y a des gens qui sont inquiets parfois avec les sites Internet. Notre site, il est sécurisé, donc il n'y a aucun danger lorsque vous faites votre don par notre site Internet. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de Marie et merci aussi et surtout de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche à vous tous, amis du Québec et d'ailleurs. Vivons ensemble l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Mes frères bien-aimés, le temps pascal va bientôt fermer ses portes. Aussi, l'Esprit Saint ne voulant pas que nous perdions l'essentiel de ce que Jésus ressuscité a donné au monde, nous ouvre encore les portes du Cénacle, où le Fils de Dieu a célébré la première messe et ordonné les apôtres pour qu'ils continuent son œuvre. Au cours de ce souper, ne nous lassons pas de le revivre intérieurement, il est tellement chargé d'enseignements. L'un des 12 amis du Christ, comme vous le savez, le fameux Judas, fourbe et amoureux de l'argent, a pris la résolution, sous l'inspiration du démon, de vendre son maître aux autorités religieuses. C'est un acte non seulement grave, mais terrifiant. Car il n'y a rien de pire que d'être trahi, d'être dénoncé par un ami qui a vécu près de vous, qui a reçu vos secrets, qui au fond a mimé l'amour. C'est le sommet de la trahison. Dans un dernier mouvement qui aurait dû émouvoir Judas, le Christ lui lave les pieds dans un acte d'humilité absolue. Puis, il lui tend à table un morceau de pain en signe d'amitié, mais rien n'y fait. Judas plutôt, ne se laisse pas émouvoir. Méfions-nous toujours des êtres qui ne font preuve d'aucune sensibilité. Ces gens rationnels, vous savez, qui sont durs comme des pierres et qui exécutent leurs machinations sans sourciller, et quel que soit le prix à payer, sont des êtres dangereux. Écartez-vous d'eux, même s'ils prétendent avoir la foi. Alors que Judas sort pour aller accomplir sa triste besogne, Jésus se met à prier tout haut et à nous surprendre par ses propos. En effet, les apôtres ont dû rester sans voix en entendant le Christ annoncer qu'il venait d'être glorifié par la trahison de Judas. Et oui, il est glorifié parce qu'il va pouvoir, suspendu au bois de la croix à 1 mètre du sol, manifester au monde et au grand jour donc, les bras étendus en signe d'accueil, l'immense amour qu'il porte à son Père et aux hommes, à nous. Par sa mort, il va nous prouver son amour et par là retrouver la gloire, sa gloire, celle dont il était revêtu avant de devenir un homme et qui est la gloire du Fils de Dieu. En sortant de notre monde par la porte de la mort, il entre à nouveau dans l'éternité où, sans être frappé par la limite dans laquelle sa condition humaine l'avait plongé, il régnera pour toujours sur tous les mondes, ceux du ciel et ceux de la terre. Dans un dernier élan fort de ce que le Père lui inspire, mais aussi à la lumière de son expérience humaine et de la trahison dont il vient d'être l'objet, Jésus redonne son commandement majeur que nous bafouons si souvent. Aimez-vous, dit-il, aimez-vous. Aimer, c'est vivre en harmonie avec les autres qui ne nous ressemblent pas. C'est ne trahir personne. C'est rester fidèle à l'amitié, aux liens humains que nous avons établis. Aujourd'hui, Jésus précise qu'il s'agit au sein de l'Église, entre amis du même Dieu, de faire vivre l'amour.
toutes les divisions internes que nous entretenons dans nos communautés, toutes les oppositions que nous créons, toutes les tensions qui existent entre chrétiens, tuent tout simplement l'avenir du christianisme dans nos sociétés. Nous ne serons jamais crédibles aux yeux du monde si entre nous, l'amour ne circule pas. Au diable les idées, au diable nos conceptions étroites, au diable nos jugements et nos condamnations, ces condamnations avec lesquelles nous écrabouillons les autres, y compris les coupables. Au diable nos duretés de cœur et nos solutions qui épousent au fond celles du monde. Choisissons l'Évangile avec sa doctrine qui place l'amour et le respect des autres au-delà de tous les systèmes, y compris au-delà du système juridique. Que personne dans l'Église ne se sente rejeté. Et pour le dire positivement, je reprends volontiers cette parole de Maurice Zindel, il faut que personne ne puisse se plaindre de n'avoir pas rencontré un jour, à travers nous, la tendresse de Dieu. Eh bien, que ce Dieu d'amour nous bénisse tous maintenant, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et bon dimanche encore. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça me touche tellement des témoignages comme ça où on voit que, comme je disais tantôt, il n'y a personne d'irrécupérable. Et avant de vous quitter, je veux m'adresser à ceux qui vivent peut-être des moments très difficiles comme Michael a vécu. Vous voyez que c'est pas la fin. Il y a toujours une espérance quand on décide de demander à Dieu « Fais quelque chose pour moi ». Et moi, je vous promets une chose. Lorsqu'on lui demande avec tout son cœur, avec plein de sincérité, c'est sûr que Dieu intervient dans notre vie. Je vous en parle depuis quelques semaines et les réservations vont très bien. Alors, je vous rappelle, le samedi 17 août, ce sera tout un moment avec le bon père Michel Marie de Paris. Une journée seulement au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Je vous rappelle la date, samedi le 17 août. Et le thème qu'il a choisi, « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Alors, il y aura une conférence avec le père Michel Marie, célébration eucharistique, et il nous fait un cadeau. Il y aura un récital, un mini-récital, parce que vous savez qu'il est d'abord chanteur dans son ancienne vie et il a un talent absolument magnifique. Comme d'habitude, évidemment, il y aura des autobus qui vont partir d'un peu partout. Donc, c'est toute une journée de 10 heures le matin jusqu'en fin de journée au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Le dîner et le souper est inclus. Et je vous dis tout de suite, le transport en autocar de luxe et les villes dont les autobus partent, Drummondville, Gatineau, Granby, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Valleyfield, Beauce, Bois-Franc et Lanaudière. Et comme d'habitude, c'est à partir de 149 $. Tout est inclus, l'autobus, les repas, le spectacle du Père Michel Marie, conférences, célébrations eucharistiques. Faites vite, hein, je vous le dis à chaque fois. Vous savez qu'à Saint-Benoît-du-Lac, on a manqué de place. Alors, c'est le 1-877-277-4412. Le 1-877-277-4412. Et le Père Michel Marie m'a dit qu'il ne fera aucune autre conférence. Il fait vraiment seulement au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Alors, je vous rappelle, samedi, le 17 août prochain. Et venez en famille, venez en gang, parce que je pense que ce qui va être très beau au sanctuaire, lorsque vous allez arriver à 10 heures le matin, il y aura des visites. Alors, il y a le pont de glace qu'on va pouvoir vous expliquer, la première chapelle. Il y a tellement une belle histoire à Notre-Dame-du-Cap et surtout que c'est en plein été, un beau samedi. On va prendre le temps de se ressourcer tous ensemble. Je vous redonne le numéro de téléphone, le 1-877-277-4412. Je vous souhaite la plus belle des journées. Et je vous rappelle, parce que parfois, il y a des gens qui disent « Je voudrais revoir l'émission ». Je vous rappelle que toutes nos émissions, vous pouvez les revoir sur notre site Internet qui est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous souhaite la plus belle des journées et rappelez-vous ceci, il n'y a personne d'irrécupérable. Passez un beau dimanche. À demain. Bye.